Le titre de ce livre, c'est L'homme spirituel. Il est écrit par le bien-aimé frère Watchman Nee. Nous sommes présentement à la 5e grande partie de ce livre, chapitre 3 de cette 5e grande partie, chapitre 3, petit 4. Chapitre 3, petit 4. Ce qui fait notre gloire, c'est ce témoignage de notre conscience que nous sommes conduits. C'est ce témoignage de notre conscience que nous nous sommes conduits dans le monde et surtout à votre égard avec sainteté et pureté devant Dieu, non point avec une sagesse charnelle, mais avec la grâce de Dieu. En parenthèse, 2 Corinthiens chapitre 1, verset 12. Ce passage évoque le témoignage de la conscience. Seule une conscience sans reproche rendra témoignage à un chrétien. Il est bon d'avoir le témoignage des autres, mais combien il est préférable d'avoir celui de notre propre conscience. L'apôtre soutient ici que c'est de cela qu'il se glorifie. Dans notre marche selon l'esprit, nous devons avoir ce témoignage continuellement. Ce que les autres disent est sujet à caution parce qu'ils ne peuvent pas savoir avec certitude comment Dieu nous a conduits. Peut-être qu'ils nous ont mal compris et mal jugés, comme les apôtres étaient mal compris et mal jugés par les croyants de leur temps. Dans certaines circonstances, ils pourront nous louer et nous admirer à l'excès. Il arrive bien souvent qu'on nous critique quand en réalité nous suivons le Seigneur. Ou bien on nous loue pour ce qu'on voit en nous, bien que ce soit dans une large mesure le résultat d'un accès temporaire d'émotion de notre part ou d'une pensée spécialement bien présentée. Ainsi, les critiques venant de l'extérieur ne portent pas à conséquence. Mais le témoignage de notre conscience, quand elle a été vivifiée, est de la plus haute importance. Nous devons prêter une attention extrême au témoignage qu'elle rend de nous. Quelle est son estimation de notre vie? Nous condamne-t-elle comme hypocrites? Ou bien atteste-t-elle que nous avons marché parmi les hommes dans la sainteté et dans la vraie piété? Affirme-t-elle que nous avons marché dans toute la lumière que nous avons? Dans le cas de Paul, quel est le témoignage que lui rend sa conscience? Elle atteste qu'il s'est conduit dans le monde non par une sagesse terrestre, mais par la grâce de Dieu. En fait, la conscience ne peut rendre témoignage à rien d'autre, à moins que le chrétien ne vive exclusivement par lui, ne se permettant aucune initiative personnelle et refusant à son intelligence le droit de contrôler sa marche. Sa conscience ne pourra pas attester qu'il vit dans le monde, dans la sainteté et la vraie piété. La conscience ne sanctionne que ce qui est révélé par l'intuition. C'est l'intuition qui dirige les croyants, mais c'est la conscience qui les contraint de suivre leur intuition. Pour un chrétien qui veut marcher selon l'esprit, une bonne conscience attestant le bon plaisir de Dieu envers le croyant, puisqu'il n'y a rien entre Dieu et lui, est absolument essentielle. Cette attestation doit être l'objectif du chrétien. Il ne doit se contenter de rien de moins. C'est cela qui indique ce que doit être la vie d'un chrétien normal. De même que c'était le témoignage de l'apôtre Paul, il faut que ce soit le nôtre aujourd'hui. Enoch était un homme qui avait une bonne conscience, car il savait qu'il était agréable à Dieu. Cette attestation que Dieu est satisfait de notre marche nous aide à aller de l'avant. Cependant, nous devons être très prudents ici, de peur que nous n'exaltons notre moi. C'est à Dieu que revient toute la gloire. Amen et Amen. Si c'est à juste titre que notre conscience atteste la satisfaction de Dieu, nous ne manquerons pas de hardiesse pour regarder à la purification par le sang du Seigneur Jésus s'il nous arrive de déchoir. Confesser notre péché et croire au précieux sang est indispensable. De plus, parce que notre nature reste une nature pécheresse,
Il y a dans notre vie de nombreuses œuvres de la chair qui nous restent cachées et que nous ne serions pas capables de reconnaître avant d'avoir mûri spirituellement. Avant d'avoir mûri spirituellement, ce que nous regardions naguère comme anodin peut devenir maintenant péché pour nous. Sans la purification par le précieux sang, nous ne pourrions jamais être en paix. Mais une fois que notre conscience en a subi l'aspersion, il continuera jusqu'au bout à accomplir son œuvre de purification. L'apôtre nous confie que ce qu'il cherche, c'est à avoir une bonne conscience devant Dieu et devant les hommes. Ces deux directions, du côté de Dieu et du côté des hommes, se touchent de très près sans se confondre. Si nous désirons maintenir une bonne conscience devant les hommes, il faut d'abord qu'elle soit claire devant Dieu. Une conscience trouble du côté de Dieu amène nécessairement une conscience trouble du côté des hommes. Ceux qui veulent vivre spirituellement doivent donc tous chercher à avoir une bonne conscience envers Dieu. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 3, verset 21. Ce qui ne signifie pas qu'il soit sans importance d'avoir une bonne conscience devant les hommes. Au contraire, il y a beaucoup de choses qu'on peut faire vis-à-vis de Dieu, mais qu'on ne peut pas faire vis-à-vis des hommes. Seule une conscience claire envers les hommes a pour effet de produire un bon témoignage devant eux. Si les hommes ne nous comprennent pas, notre témoignage n'en est pas affecté. Ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. En parenthèse, 1 Pierre chapitre 3, verset 16. Ayant une bonne conscience, afin que, là même où ils vous calomnient, comme si vous étiez des malfaiteurs, ceux qui décrivent votre bonne conduite en Christ soient couverts de confusion. Une bonne conscience ne peut pas apaiser une mauvaise conscience. Une bonne conscience ne peut pas apaiser une mauvaise conscience, mais les outrages des hommes ne peuvent pas jeter d'ombre sur une bonne conscience. Une bonne conscience nous rend aussi capables de recevoir les promesses de Dieu. Les chrétiens d'aujourd'hui se plaignent fréquemment que leur faible foi les empêche de jouir d'une vie spirituelle parfaite. Il y a naturellement de nombreuses raisons à l'absence d'une foi plus solide, mais la plus grande est probablement une mauvaise conscience. Une bonne conscience est inséparable d'une grande foi. Observons combien la Bible unit ces deux éléments. Le but du commandement, c'est une charité venant d'un cœur pur, d'une bonne conscience et d'une foi sincère. En parenthèse, 1 Timothée chapitre 1, verset 5. Et encore, en gardant la foi et une bonne conscience, en parenthèse, 1 Thessaloniciens chapitre 1, verset 19. Comment pouvons-nous plaider avec assurance l'accomplissement d'une promesse de Dieu si la voix intérieure nous accuse, si la conscience d'un chrétien ne lui rend pas témoignage qu'il a vécu sur la terre dans la sainteté et dans une piété sincère? Comment pourra-t-il être un homme de prière capable d'obtenir de Dieu des ressources illimitées? À quoi bon prier si notre moniteur intérieur nous fait des reproches quand nous élevons les mains vers Dieu? Le péché doit être abandonné et la purification obtenue avant que nous puissions prier avec foi. Nous devons avoir une conscience libre de tout reproche. Il ne suffit pas qu'elle se présente plus avantageusement qu'auparavant ou qu'on ait mis de côté une mesure appréciable de ce qui la blessait. Il faut qu'elle soit devant Dieu dénuée de toute ombre et pleinement confiante. Ce devrait être son état normal. Si nous nous inclinons profondément devant elle et lui permettons de nous reprendre, si nous nous offrons au Seigneur sans réserve, prêts à réaliser tous les desseins de Dieu,
Alors nous prendrons de l'assurance jusqu'à ce qu'il nous soit possible de regarder notre conscience comme blanchie de tout chef d'accusation. Nous oserons dire à Dieu que maintenant, nous n'avons plus rien qui nous soit caché. Qu'en ce qui nous concerne, nous ne voyons pas qu'il puisse y avoir quoi que ce soit entre lui et nous. Conscience et connaissance. Conscience et connaissance. La conscience est limitée par la connaissance. C'est l'organe qui nous donne la connaissance de ce qui est bien, de ce qui est mal. La connaissance varie d'un chrétien à l'autre. Les uns ont plus, les uns en ont plus, les autres moins. Le degré de connaissance peut être déterminé par l'entourage individuel ou peut-être par les enseignements que chacun a reçus. Aussi, nous est-il impossible de vivre selon les critères d'autrui, ni de demander aux autres de vivre selon la lumière qui nous a été personnellement dévolue. Dans les relations du chrétien avec Dieu, un péché inconnu ne fait pas obstacle à la communion. Quiconque observe toute la volonté de Dieu qui lui est connue et abandonne tout ce qu'il sait être condamné par Dieu, celui-là est qualifié pour jouir d'une communion parfaite avec lui. Un jeune chrétien s'imagine souvent qu'il est sans force pour plaire à Dieu à cause de son manque de connaissance. La connaissance spirituelle est naturellement très importante, mais nous savons aussi que son absence n'empêche pas la communion avec Dieu. Sous ce rapport, Dieu ne regarde pas à la mesure de connaissance que nous avons de sa volonté, mais plutôt à l'attitude que nous prenons vis-à-vis d'elle. Si nous cherchons honnêtement à discerner ses désirs et à les réaliser de tout notre cœur, notre communion demeure intacte, même s'il y a en nous de nombreux péchés inconnus. Si la mesure de communion était déterminée par la sainteté de Dieu, qui donc, parmi les saints hommes du passé et du présent, serait qualifié pour avoir un seul instant de communion avec lui? Chacun serait journellement banni loin de la face du Seigneur et de la gloire de sa puissance. Le péché qui nous est inconnu est couvert par le précieux sang. Amen et Amen.